Bienvenue sur la répétition générale à une semaine du Tour des Flandres sur le E3 Saxo Bank classique. 203 km au programme, 17 monts flandriens. Tous les favoris aux rondes sont présents sauf Julian Alaphilippe. A noter que la formation Bora-Hansgrohe n'a pas pris le départ de la course à cause d'un cas de Covid. Et le début de la course a été animé par l'habituelle échappée matinale. 12 coureurs. Brunel de la Groupama FDJ, Taco van den Hoorn d'Intermarché Wanty Gobert qui était déjà devant sur Milan-San Remo, Terpstra, Jacobs, Bonnet de la Movistar, Van Wilder de Sport Baloise, Wallace de Cofidis, Greppel d'Israel Startup Nation, Tiller du NOX, Haller et Milan de Bahreïn et enfin Vandenberg de EF Nippo. Malheureusement pour eux, ils n'ont eu que 3 minutes d'avance sur le peloton et on va assister à des offensives et surtout à de grosses attaques dès le passage dans les monts flandriens. Puisque après un travail de l'Alpecin Phoenix, de la Deceuninck et de la Jumbo-Visma à l'avant du peloton, eh bien ça va commencer à fortement accélérer. Il va y avoir une grosse sélection à l'arrière de ce peloton et dans le Teugenberg, eh bien on a Lampaert, Asgreen, Stibar, Sénéchal, Van der Poel, Van Aert, Matthews, Trentin et Stuyven qui sont sortis. Ils ont eu 30 secondes d'avance sur un groupe de 9, puis 1 minute sur un deuxième groupe où il y avait notamment les Lotto et les AG2R. Et ensuite, Asgreen est sorti tout seul au sommet du Breuneberg. Vous voyez que derrière, Van der Poel, Van Aert accélère dans le Stationberg, une petite montée pavée. Et on a un beau groupe derrière avec encore beaucoup de Deceuninck. Ce groupe de 6 avec Sénéchal, Nassen, Haller, Vermeersch, etc., sont derrière le champion du Danemark. Et encore à un troisième échelon, on a un autre groupe avec Van Aert, Van der Poel, etc. D'ailleurs, nous sommes dans le Paterberg et là, on voit une accélération de Van Aert avec dans sa roue Stibar, Greg Van Avermaet et Mathieu Van der Poel. Les autres prétendants comme Trentin sont distancés. On a donc plusieurs groupes. Et donc, Asgreen est devant. Il va entamer le vieux Quaremont avec une belle avance sur le premier groupe de chasse où il y avait Sénéchal et le troisième groupe où il y avait Van Aert et Van der Poel. Ils sont revenus sur le deuxième groupe de chasse. On a un très beau groupe derrière Asgreen à 12 secondes, à 21 secondes à 31 km de l'arrivée alors que nous sommes sur le Karnemelberg Strat. Asgreen 17 secondes et c'est surtout que derrière on voit encore un Deceuninck, Yves Lampaert avec Dylan Van Baarle, le coureur de la formation Ineos, et ils vont réussir à faire la jonction avec le groupe de chasse. On a quand même du Deceuninck un peu partout. Asgreen, il fait une impression incroyable. Nous sommes sur le Warrenstrat, 2 km de pavé, et là on va voir que ses équipiers vont neutraliser le tempo, puisqu'en sortant de ce secteur pavé, ils vont avoir 36 secondes d'avance pour le Danois. Derrière, Benoît et Stuyven ne reviendront jamais sur l'avant de la course. Malheureusement pour Yves Lampaert, lui, il va connaître une crevaison et va donc être repris par Benoît et Stuyven. Malgré tout, les Deceuninck sont encore assez nombreux pour essayer de neutraliser les offensives. Et nous sommes dans le Teugenberg. Van Aert a attaqué et il est contré par Mathieu Van der Poel. Derrière, Stibar s'accroche. Et on voit les deux AG2R Citroën revenir avec Van Avermaet et Nassen. Il y a Van Baarle, il y a Sénéchal et ils ont repris Asgreen. Malheureusement pour le Danois, il a fait un gros numéro, il est repris à 12 km. Et non, il s'est reposé en dernière position et il est reparti à 4 km 700 de l'arrivée. Kasper Asgreen réalise une journée incroyable, il est intenable. Il a eu quelques kilomètres pour reprendre son souffle. Il est sorti tout seul et c'est un triomphe pour la Wolfpack. On en a vu partout et Asgreen mérite amplement ce succès parce qu'il a été vraiment incroyable. Parti à 65 km, repris et il est reparti à moins de 5 km de l'arrivée. Et derrière pour la deuxième place, c'est un doublé pour la Deceuninck puisque Florian Sénéchal devient le premier Français à monter sur le podium du Grand Prix E3.